Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. C'est parti pour 40 minutes d'information, mais tout d'abord les titres. Une bonne nouvelle à marquer d'une pierre blanche et qui fera sans conteste le plus grand bien au secteur du tourisme à Mayotte. Et pour cause, le jardin mahorais vient d'être autorisé par la préfecture à lancer une campagne de travaux pour le réaménagement de l'hôtel situé sur l'une des plus belles plages de l'île. Vive réaction des habitants de Sada, à l'origine de leur colère, la mise en cause de leur tradition taxée d'engendrer des nuisances sonores. Et enfin, il y a un mois, l'association des paralysés de France a dévoilé son classement sur les villes les plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite, un classement dans lequel ne figure aucune commune du 101e département. Des habitants de Sada ont tenu à manifester leur colère face à une situation qu'ils jugent inadmissible. Un rassemblement s'est tenu hier aux alentours de 15h devant la mairie de Sada. Et les raisons de ce mouvement de colère évoqué par les villageois seraient qu'ils dérangeraient le voisinage avec leurs chants de Maoulid et de Manzaraka. En effet, les organisateurs de chants et danses traditionnelles propres à la commune ont été convoqués par les militaires suite à une plainte qui aurait été déposée pour tapage nocturne. Plus de précisions avec Shakila Issouf. Tapage nocturne ou des traditions qui ne plaisent pas. Vraisemblablement, les textes ont été respectés. Les participants au Moulidi avaient l'autorisation de la mairie, mais leur répétition a fini par agacer ou bien alors leur niveau sonore n'a peut-être pas été correctement fixé. Il y a des limites aux décibels selon la loi et bien souvent, lors de manifestations à Mayotte, les sonos crèvent tous les plafonds et la population ne semble pas comprendre. Des fonctionnaires qui arrivent dans ce petit territoire situé dans un petit bout de cailloux du monde. Moi je dis, il va falloir quand même respecter aussi cette population et leur laisser la libre vie, le libre choix de vivre avec ces traditions. On discute ensemble, il faut qu'il y ait quand même des communications, il faut que les gens se parlent. Et surtout respecter les cultures des uns et des autres. Le plus étonnant de cette affaire est qu'il semblerait qu'après que la femme du commandant de la brigade s'est déplacée sur le lieu du Moulidi et aurait fait entendre son mécontentement, dès le lendemain, les convocations à la gendarmerie avaient ainsi été envoyées. Le député de Mayotte, Ibrahima Boubacar, a souhaité réagir à cette affaire. Il nous a envoyé un communiqué et explique: il est fondamental que l'application des règles soit faite en bonne intelligence avec les us et coutumes de la population dès lors que sont en cause des manifestations qui ne peuvent être qualifiées de troubles à l'ordre public que par des personnes ignorantes des us et coutumes de la population et non intégrées dans la société locale. 48,7 millions d'euros, c'est selon un arrêté publié hier dans le journal officiel, la somme que doit reverser le régime d'assurance vieillesse de Mayotte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Une nouvelle que la population à Mayotte a bien du mal à digérer, surtout au vu des sommes dérisoires que perçoivent les retraités mahorais. Zakaria Hamam s'est penché sur le sujet et tente de nous apporter quelques éléments d'information. C'est un arrêté particulier qui vient d'être publié au journal officiel hier matin et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il risque de faire grincer des dents. En effet, il fixe le montant du versement à effectuer au titre du résultat excédentaire 2012 par le régime d'assurance vieillesse de Mayotte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Au total, le chèque s'élève à 48 743 619 euros. En clair, les cotisations de 2012 des travailleurs mahorais au titre de la retraite ont été bien plus importantes que le montant total des pensions versées, car selon le système de péréquation existant en France, les régimes de retraite présentant un excédent budgétaire aident les régimes souffrant d'un déficit. La réforme des retraites de 2014 vise justement à résorber ces besoins de financement évalués à 7,6 milliards d'euros d'ici 2020, d'après les projections du Conseil d'orientation des retraites. Ainsi, Mayotte participe à l'effort national et voit filer des sommes dont elle aurait bien eu besoin. Les pensions actuelles des retraités sont minimales et aux antipodes du régime de droit commun qui ne sera rattrapé qu'aux alentours de 2037.
Autrefois, la circulation sur la route départementale 14 à Mamoudzou était une galère pour les automobilistes. Force est de constater qu'aujourd'hui, le changement tant attendu a enfin eu lieu. Des travaux d'envergure ont en effet été réalisés, laissant désormais place à une route de qualité et bien plus agréable pour les usagers. Soni Samsidine, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Avant, la route départementale 14 était réputée pour ses nids de poules, ses chaussées déformées et ses inondations. À l'heure d'aujourd'hui, la métamorphose est radicale, avec une piste somptueuse pour des conditions de circulation idéales. Et ce, au grand bonheur des usagers. Ah bah oui, maintenant que la route elle a été refaite, il n'y a aucun problème, les trottoirs sont bien. Bon, il y a juste, je sais pas, après moi je trouve que les trottoirs ça aurait été bétonné, ça aurait été mieux. C'est une bonne initiative en tout cas, en espérant que ça ne sera pas que à cause des élections, mais sinon c'est une bonne initiative. C'est près de 890 000 € qui ont été investis par le département pour l'amélioration de l'une des routes les plus fréquentées du territoire. Seul bémol à noter, l'accès pour les piétons et les cyclistes qui ne bénéficient pas, pour le moment, de trottoirs et de pistes cyclables. Le travail reste donc à faire. Il n'y a pas que la RD 14, il y a aussi toutes les RD, les réseaux départementaux qui sont à faire à travers l'île entièrement. Maintenant, c'est vrai qu'on regrette que c'est juste maintenant, ça fait longtemps que ça a été fait, c'est sur la commune de Mamoudzou où il y a une grosse partie des voitures qui passent. C'est un effort, on se réjouit. Il reste maintenant à appeler nos autorités, de faire un effort, que ce soit l'État au niveau des routes nationales, puisqu'aujourd'hui c'est de leur côté, que ce soit la CDM aussi, de pouvoir faire un effort au niveau des routes qui entourent cette île-là, puisque toutes les routes, maintenant Mayotte c'est ceinturé, mais les nids de poules sont un peu partout et c'est un fâcheux état où on ne peut plus circuler. Reste maintenant à savoir si la durée de vie de notre belle route départementale sera longue, notamment avec les conditions météorologiques de l'île auxquelles elle devra s'adapter dans les années à venir. C'est en tous les cas tout le mal qu'on lui souhaite. Le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité ne vous dit probablement rien et pourtant cette association reconnue d'utilité publique est indispensable si vous souhaitez obtenir le visa obligatoire d'attestation de conformité des installations électriques. Fondé il y a 50 ans en métropole, le Consuel nous présentait son nouveau siège hier matin à Mamoudzou. Zakaria Hamam était sur place. Le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité est un organisme dont la mission est de veiller au respect des règles de sécurité, des installations électriques domestiques et des locaux à réglementation particulière. Ce matin, le comité nous présentait son nouveau siège à Mayotte. Nous sommes venus donc inaugurer de nouveaux locaux pour Consuel. Consuel était déjà depuis un an à Mayotte, hébergé par EDM. Et donc on remercie d'ailleurs EDM à cette occasion. Et donc on a décidé de s'installer en propre dans des nouveaux locaux avec du personnel aussi local. Le Consuel vise le formulaire d'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur que l'installateur remplit lui-même sous sa propre responsabilité. Alors l'attestation de conformité, c'est un document qui est rempli sous la responsabilité de l'installateur et qui est visé par notre organisme et qui permet au client de s'assurer que son installation est en sécurité et qui permet donc le raccordement à EDM. Depuis le 1er janvier 2013 sur Mayotte, l'attestation de conformité est obligatoire sur demande d'EDM pour toute nouvelle installation électrique connectée au réseau public. 650 000 dossiers sont traités chaque année et pas moins de 200 000 inspections sont régies. À Mayotte, le sujet reste encore plus ou moins tabou, le handicap. Et cela se ressent dans les communes de l'île dont les aménagements ne s'adaptent pas forcément aux personnes à faible mobilité. Soni Sachamsidine, Abbas Halidi et Leslie Vimné les ont visités. Ils ont visité les installations d'un certain nombre de bâtiments publics et de commerces. L'Association des paralysés de France a dévoilé son classement il y a un mois sur les villes les plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Un classement où ne figure aucune commune du 101e département, dont la palme revient à la ville de Grenoble, devant Nantes et Caen. À Mamoudzou, chef-lieu de l'île au Lagon, le constat est sans appel. Des installations non conformes, des marches comme obstacles, de nombreux lieux publics ne sont suffisamment pas assez bien adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Le recensement des handicapés sur le territoire n'est pas aisé puisque nous n'avons pas le même dispositif reconnu à Mayotte qu'en métropole. Vous savez, un handicap en métropole est reconnu à partir de 50% d'handicap, alors qu'à Mayotte, l'handicap est reconnu à partir de 80%. Ça, ce sont les textes de loi sur lesquels il va falloir faire une modification. C'est ce que j'avais indiqué et dénoncé à Madame Carlotti lorsqu'elle est venue à Mayotte le 3 décembre dernier. Nous lui avons remis un document pour que cela puisse évoluer dans le bon sens. Depuis 2005, une loi handicap datant du 11 février oblige les communes de plus de 5000 habitants à améliorer leur accessibilité aux personnes handicapées. Cela signifie que tous les citoyens doivent pouvoir accéder aux installations de la ville, aux logements, aux écoles, aux transports, peu importe leur handicap. Nous prévoyons un aménagement, un accès facile prévu pour les handicapés, que ce soit les toilettes, l'accès au bâtiment, l'ascenseur si nécessaire. Donc ça, c'est ce qui se fait par rapport aux constructions nouvelles. Toutes les constructions publiques aujourd'hui qui sont amenées à être rénovées, nous tenons compte bien évidemment de cette accessibilité et de cette facilité, à travers des rampes ou à travers le réaménagement des toilettes, etc. pour mettre aux normes. Maintenant, il reste le cas des problèmes des bâtiments anciens qui ne font pas l'objet de rénovation parce qu'entretenus. Nous avons donc jusqu'en 2018 pour nous conformer et bien évidemment nous sommes dans cette politique-là. Nous sommes en train de nous donner les moyens pour pouvoir le faire et nous avons une planification pour le faire. Alors qu'au 1er janvier 2018, tous les bâtiments publics et les commerces devraient être accessibles à toute personne à mobilité réduite, à l'heure actuelle, seuls 30% des équipements ont été réalisés au niveau national. Mayotte est encore loin du compte. Aujourd'hui, une nouvelle opération de dépistage a été lancée par l'association Narikem Sada au CHM de Mamoudzou, une campagne qui a regroupé les candidats pour l'élection de Mister Mayotte, à suivre prochainement sur KTV, et les ambassadeurs mahorais, avec pour objectif de continuer à sensibiliser la jeunesse de l'île. Soni Shamsidine, Abbas Halidi et Leslie Vimné les ont suivis. En plus d'être grands et beaux, les candidats 2014 de Mister Mayotte ont également le sens de la responsabilité. Ils ont eu en effet l'occasion de le prouver en acceptant de faire le test du VIH. Une opération qui a également vu la présence des jeunes ambassadeurs mahorais tout récemment revenus d'Europe. Une initiative organisée par le comité Mister Mayotte en compagnie de l'association Narikem Sada. Une cause qui tenait à cœur aux jeunes acteurs. Oui, c'était important pour moi parce que voilà, c'est pour ma santé. Tout ça et pour montrer l'exemple aux autres. Pour l'avoir fait, je me sens tranquille. Enfin, j'attends les résultats pour être encore plus tranquille. Mais pour l'instant, ça s'est bien passé et voilà, je suis cool. Voilà, c'est important, surtout que c'est vraiment un cas délicat à Mayotte parce que surtout il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas conscients du fait. Et je crois qu'on devrait plutôt inciter les jeunes à vraiment faire un dépistage. Parce que c'est une maladie grave. Dans une société où le sujet est actuellement tabou, la présidente du comité Mister Mayotte a la volonté à travers cette campagne de pouvoir enfin changer les mentalités sur cette question, et notamment auprès des hommes sur l'île au Lagon. Tout simplement parce qu'à Mayotte, 61% des personnes suivies au CHM sont des femmes. Donc c'est un moyen vraiment de sensibiliser la gente masculine à venir se faire dépister. Actuellement, 158 personnes sont suivies à Mayotte et pour rappel, 33 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants, sont infectés par le virus du sida. Et depuis une semaine, le retour de l'enfant du pays devenu champion du monde de kickboxing fait déferler sur l'île une vague d'émotion et de fierté. Mais comme toute bonne chose a une fin, hier, le champion du monde a fini son séjour par une dernière visite au dojo de Doujani, là où il a commencé ses premiers entraînements. Les au revoir sont toujours difficiles et ce matin, au quai de l'aéroport de Dzaoudi, Irachidine avait beaucoup de regrets de partir sans avoir rencontré tous les Mahorais. Partager sa victoire avec tout Mayotte était sa mission. Irachidine Saindou aura marqué l'histoire de Mayotte à jamais. Autant pour les jeunes que les moins jeunes, le message semble avoir été compris. Comme on dit chez nous, ni à Monja ou Dzaloulou, l'union fait la force. C'est au dojo de Doujani que le champion a terminé sa tournée. Il est clair qu'il a rendu heureux ses futures graines de champion.
Stop. 1, 2. Et on bouge. Après avoir fait une séance de training avec le club de Karaté King de Doujani, Irachidine a participé à sa dernière émission télé dans le 18-20 et a fini la journée à une réception à la mairie de Mamoudzou. Le maire a tenu à le féliciter en personne. Une salle d'entraînement portera le nom du champion. C'est l'annonce faite par le sénateur-maire Abdourahmane Swalihi. Il a pris l'avion ce matin avec beaucoup de regrets. Est-ce que ça va continuer? Parce que le changement, comme je t'ai dit, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que tout Mayotte comprenne qu'on a fait un grand pas aujourd'hui, tous ensemble, en avant. Et il ne faut pas faire un pas en arrière, même 2 pas en arrière. La machine est lancée là, la machine est en marche. Bien amurswami pièce, mana karato benza zaka kalteyo, be zifenshi hakalteyo. Rangu mwana avu kusalama kamungu avenze na rimide mwezi mku. Bema shikasirihe na wamimba makojada goni kama konpara wala tsambinga umwana hanyu beba borka pia moja mono stambu helizakamba akaokipe kara kupara kakana nafasi ya ujo ya uketsida goni ra. Et même si l'absence du père du champion pèse avant son départ, c'est rempli de joie et d'amour que l'enfant de l'îlot Lagon repart, rechargé à bloc pour la métropole. Le tourisme appelé à devenir depuis si longtemps le moteur de l'économie mahoraise. Un appel à projet a été lancé à la fin de l'année 2011 sur 4 parcelles du PADD, le plan d'aménagement et de développement durable qui avait été attribué à des investisseurs. Mais en 3 ans, rien n'est sorti de terre, pas même le Hilton sur le site de Bambo Est. Reportage Shakila Youssouf et Fred Soulaïman. Une bonne nouvelle est à marquer d'une pierre blanche. En effet, le jardin mahorais vient d'être autorisé par la préfecture à lancer une campagne de travaux pour le réaménagement de l'hôtel situé sur l'une des plus belles plages de l'île. Le coût des travaux a été estimé à 3,5 millions d'euros. Le chantier consiste à la conservation des 9 bungalows existants et à la destruction des 9 restants. Ils seront remplacés par 22 nouveaux bungalows doubles auxquels s'ajoutera la réalisation de 2 suites comprenant chacune 2 chambres ainsi qu'une piscine privée. Qu'est-ce qu'il faut de plus à nos visiteurs? C'est la question qui vous était posée ce matin. Très chaleureux et vraiment super, bien, merci. On retient, écoutez, les plages elles sont magnifiques, c'est vrai, et puis le paysage est très très beau. Alors qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être élaguer un peu les arbres au niveau des trottoirs, un peu de propreté, voilà quoi. Le projet qui apparaît colossal était validé par arrêté de la préfecture. Le 17 février dernier, il a fallu que le cahier des charges, notamment concernant les règles environnementales pour une réserve marine, soit clairement établi. Les coups de pelle doivent être donnés rapidement dans la mesure où l'autorisation préfectorale est valable jusqu'au 31 décembre 2016 en ce qui concerne la mise en place des aménagements et pendant 5 ans. Et maintenant, retour sur l'actualité avec les titres en mahorais. Milioni mbili na milioni taru wa nusu jauleni somahani watukufu le haruantisa wa mabari yetu na babu inde envelope kamba yu itolewa leo ije irengeleze ije gauze ije vesura yengina leo ini hiro jardin maore ne de iplage ya nguja suilini ya maore ikaomba leo ini wone hwamba lazima ike mengoni na zila plage mfano hwamba lazima leo zituwe sura hata za ulahiki la wekautani maore kwangao leo lazima watote ngazi tena raha ya matembezi na mjilio wa wajini kwamba de maturisti hunu maore amba leo harma mabanga 18 mfano ya liyo leo harma iplage ya nguja lazima ya nishenda ya lishwe beshenda ya kwamba lazima raha ya kumolo ya tole vuje wengezewe ya para 22 ambani mabanga tuzorongo ya shustarabu mabanga ya ulaiki watu amba umaidi babu munhawo ya tokamba mabanga ya shustarabu ya ma tuzorongowe na pisimun babu tulwe na barif tulwe na ukamba mfano jambru kamba zinza ulaiki watu kwamba lazima wafanye miparano ya husu la
ulanga yahusu mwamba lero kutoka na shambri yangina tomba ini hensu amba yahujo twalia raha na uona ushahidia raha zini za husu leo zinyamba hulumaure tongwe komba leo kwedi inu mpangio komba rangu wakati watu wakoa namba ushindo ufanyishie arete tsuwe toloa ikamwezi 17 wa fevrier ule na prefecture haiwe komba watu wakulinda rabuzu wa twalie hanamnajeje leo watu lazima warengeleze ila plajini wala watu wasikamba wasimenya leo umwamba watu wasimenya ulanga tongwe komba tsuwe kubalishiha amba milioni 3.5 litojorengeleza ulewe ila plaji ini hiro jardin maure uyo tongwe komba leo urehema na ya matembezi ya hulumaure. Habari tena raha ya hasira kweli leo na hamo haiwe kwamba harmal dagola sada jana vufanyishi ha mwendro watu kwamba wakazi na mafundi na maimamu mengi kwamba wakati tekeleza harma ila meri ya sababu tongotiza nisifanyishia za convocation watu wa hiro leo gendarmerie ambazini songole shamba leo madzaina wakati wanomba kula lera kavula hotolo wa convocation amba vwa mkazi afanya mazara kavwa mkazi wa neka leo ya maimamu neka ya mafundi wafanya mlidi tongo kwamba leo isongolesha amba tongo hiyo leo watu kamba waishosa damkinishia baisha neka wanu wa Faransa beti wa maure amba leo kawasi na mkinishia mila moja dini moja na wasamba watongo hiyo swatambisha safiki isongolesha amba zuzibani zodes arizla wamba waswafi mkinishia ushefu amba unde bweni usorwarongo mtumshe wa ushefu wa brigadier sadamba waida kashuka swafi la gonisa damono amba leo imlidi wa kufanyisha babo ukanakeme waya kutala ali atastereiza safiki wagauze zimikro bahari noho ile ubare wasiwapare makini wasiparekeme ili washindo walale safike kutongozo zwanti sa de babo isirongolesha tuamba watuani wa wakavunguza leo zojarongwe volume ya zimikro za uzini be watuani wakawazi ya siku ya bidi convocation za msuwasidi amba leo yanu mafunduka amba takashinda wajidailia leo amba wasihiri wa gendarmerie ndo wajali zamba lazima tongozini zife safike wakazi wa sada hasira lizangia amba hanamnajeje leo bandai kamba leo maura siju watu madhabi yafanyishia Ufaransa amba baisha neka kula mtu na idinia he neka wanu walio na zleglizi neka wanatama maislamu ya sorongowe ya Faransa ne kula mtu rofanya tonge basi mana chini leo kamba watu kamba wasisha hulmaure wa neka washodunga denju wa neka de la plage nzuri be leo kawasukubali amba leo mfano wa kubali dini zato mila zato amba leo ne kama zaraka dizi waone watu wasivolo leo ziruhusa zinezongolo autorisation ya zlameri be leo ne kam lidi no leo watu wasundozi ya mana chini amba zeba tongozini masuala ya mengi stazi zimwe hatu safike van kamwe unyonyoro mwingi na hasira nyingi dizio harma ikominia sada tongo kamba sizidunga mana sizwa tomba wakazi raha hasira zao za nyingi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse désormais en compagnie d'Ornella pour la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain jeudi 13 mars. Nuages et soleil le matin avec quelques averses à prévoir sans grande précipitation. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaoudzi, 31 degrés à Mondrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h02 et se couchera à 18h14. La marée sera haute à 20h30, à 2h30 et 14h55 et basse à 8h50 et 20h55. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella et tout de suite et bien sûr KTV ce soir le programme 20h drôle de dame. Maria Massadi qui était là avec nous tout à l'heure recevra les Mister Mayotte et puis à 21h40 temps de parole consacré ce soir encore une fois aux élections et plus précisément à Swaderdine Badi. Voilà pour l'heure sur KTV, c'est la pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Medetram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui,
Le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANC au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANC au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANC au 6162. La CIM vous propose 75 logements dans 5 nouvelles résidences locatives situées à Trévani, l'Abattoir, Combani, Passamenti et au cœur de Mamoudzou. Des résidences 100% sécurisées, respectueuses de l'environnement, parfaitement isolées, qui ont été pensées pour votre confort et votre sécurité. Sécurisation de toutes les portes et fenêtres, isolation phonique et thermique, chauffe-eau solaire, régulation naturelle de la ventilation, équipement des cuisines et salles de bain, ventilateurs de plafond sont les standards de chaque logement CIM. Ces 75 logements de qualité vous sont proposés dès maintenant à la location. N'hésitez pas à contacter l'agence locative de la CIM au 02 69 61 62 76 ou sur internet www.sim-mayotte.com. À Mayotte, le mieux vivre se construit avec la CIM. We've already heard a number of loud scenes. 4, 3, 2, 1, Halo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, está oui. Qui se déhanche comme un ventilateur quand elle danse? C'est Sheila. Qui est la reine du Salega Madagascar? C'est Sheila. Qui sera en tournée à Mayotte pendant les vacances scolaires du mois de mars? C'est Sheila. Alors Franck PC vous donne rendez-vous le 28 février à Kanikeli, Chikoni le 1er mars, le 5 mars à Mtsangamouji, au Café Room Combani le 7 mars, le 8 mars à Océan-Bambo, au Loft le 14 mars et la finale le 15 mars à Soroa. Sheila Mayotte, événement Franck PC. Partenaire officiel Quizy. 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Patrick Millan, Daniel Zaïdani, président du Conseil Général de Mayotte, et l'invité de la rédaction.
Merci Dominique. L'invité de la rédaction aujourd'hui n'est autre que le président du Conseil général, Daniel Zaidani. Monsieur le Président, bonjour. Prenez votre micro, il est à votre disposition. Bonjour Président. Bonjour Patrick Mian. Merci d'être avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes revenu il n'y a pas si longtemps que ça de Bruxelles avec ces gamins, ces Mahorais qui sont partis à la découverte de nos institutions. C'est quoi? On prépare la relève politique déjà? Certainement. Là, oui. Je dirais qu'il y a aucun doute, nous avons sur ce territoire des jeunes doués, doués d'un talent qui demandaient qu'à s'exprimer. Et je dois dire que j'ai été extrêmement surpris par la qualité de ces 16 jeunes qui ont réussi le concours, puisqu'il y en a 200 qui ont participé à ce concours. 16 ont été retenus des 4 coins de l'île. Autant de filles que de garçons. Oui. Et je dis, les 5 jours que nous avons passés la semaine dernière à Bruxelles, c'était 5 jours extraordinaire. 5 jours extraordinaires parce que je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on dit, parce que quand on parle des jeunes, on parle de la délinquance, souvent, de la violence, des désœuvrements, etc. Et là, j'ai vu des jeunes curieux de savoir, envie de partager ce qu'ils savent. Ils ont beaucoup appris sur les institutions. Nous avons été reçus au Sénat par Mohamed Tani. Oui. Nous sommes allés à Bruxelles. Omar J nous a reçus. Il nous a fait visiter le Parlement européen. Et ça a été vraiment l'occasion pour ces jeunes de s'instruire, pour faire des propositions pour Mayotte, de rappeler ce qu'est Mayotte. D'ailleurs, ils ont fait un hommage à Zenam Déré pour leur dire que voilà, s'ils sont là aujourd'hui aussi, c'est grâce à ce combat de nos anciens. Donc, j'étais aussi surpris de savoir qu'ils étaient sensibles à toutes ces petites choses qui, finalement, fait que Mayotte est Mayotte. Vous disiez tout à l'heure qu'ils ont fait des propositions, ils n'ont pas fait que écouter, ils avaient aussi envie de dire des choses. Ben, ça a été aussi également l'occasion de dire ce qu'ils attendaient du Conseil général. Ouais. Très clairement, ils veulent que le Conseil général soit vous avez découvert plus des actif choses là-dessus par rapport à ça? Oui, parce que souvent moi j'ai le sentiment que les gens ne suivent pas l'actualité. Bon, nous les adultes, les politiciens, etc. Mais les lycéens, j'avais parfois le sentiment qu'ils ne suivaient pas l'actualité, et bien au contraire, ils suivent l'actualité. Ils sont parfois désolés de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent par rapport à ce qui se passe quotidiennement. Et oui, ils ont des propositions concrètes pour améliorer leur quotidien. Ils ont de l'ambition pour leur territoire, ils ont de l'ambition pour eux-mêmes. Ils l'ont fait partager à Bruxelles. Et les parlementaires bruxellois, la présidente du conseil régional, les élus, il y avait la ministre, il y avait la déléguée interministérielle de l'égalité des chances était également présente, et ils ont été extrêmement surpris par la vivacité d'esprit que pouvaient avoir ces jeunes Mahorais. Et je peux vous dire que finalement, tous les territoires d'outre-mer ont dit qu'ils allaient faire le même processus que nous, amener également leurs jeunes, parce que c'est ça qu'il faut aussi montrer des exemples positifs de ce qui se passe sur notre territoire. Vous le disiez à l'instant, hein, vous avez été étonné par cette jeunesse. Il y en a peut-être un autre qui vous a étonné, c'est Irachidine Sindou, champion du monde de kickboxing. Vous l'avez reçu en grande pompe, effectivement, au Conseil général. Il n'a pas été tendre dans le discours, il a parlé avec les tripes. C'est quoi? C'est une claque que la classe politique a pris avec Irachidine Sindou? Non, je pense que Irachidine a dressé un tableau. Vous savez, à Mayotte, je sais ce que c'est lorsqu'on est Mahorais, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a grandi sur le territoire, on essaye par moment de nous brider, nous dire voilà, vous êtes en 3e division lorsque vous êtes à Mayotte, vous voulez aller en métropole, vous voulez vous confronter avec d'autres jeunes qui ont un environnement plus propice. L'égalité des chances, on dit qu'il est rompu entre la métropole et Mayotte, et donc forcément on dit qu'on ne peut pas prétendre à la même chose, et encore moins être leader dans un domaine mondial. Et là, Irachidine, ces mots qu'il nous a dit, qui venaient du cœur, étaient de dire non. Lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a des rêves, il faut s'y accrocher, il faut se battre, il faut aller de l'avant, et c'est ça qu'on avait besoin d'entendre. Je crois qu'effectivement, Irachidine a compris qu'à travers son parcours, qu'à travers ce qu'il a réalisé, ben non, ce parcours n'a pas été facile, la vie n'a pas été tendre avec lui. Mais lorsqu'on s'accroche, on y arrive. Et ce qu'il attend des politiques, justement, c'est qu'on donne les moyens à ces jeunes de continuer à arriver. Et ça, vous l'avez compris? Ah ben, parce que lui a compris certaines choses, mais est-ce que la classe politique, est-ce que le président du Conseil général a compris qu'il y avait du talent à Mayotte? Si on arrivait à les soutenir un tout petit peu, on pouvait aller loin, très loin. Ben, tout à fait. Et c'est parfaitement dans cet esprit-là que nous nous plaçons. Oui. C'est la raison pour laquelle, je le dis, l'année prochaine, nous avons les Jeux des îles. C'est un élément très important. Ça se passe à la Réunion. C'est dans moins de 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut pour les réussir? Il faut que dès cette année, et contrairement
aux années précédentes, qu'on n'attende pas l'année des Jeux des îles pour donner les moyens au cross de préparer les jeunes. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, le sport est un vecteur dans lequel on peut être talentueux, mais il n'y a pas que le sport. Il y a toutes les autres catégories, que ce soit l'enseignement, la politique, etc. Donc, il faut que les Mahorais s'expriment. Il y a des exemples positifs à Mayotte, et je crois que ce que nous manquons et ce que nous faisons pas assez souvent, c'est de parler de ceux qui réussissent. Moi, j'ai lu dernièrement un article, je vois qu'il y a une Mahoraise qui est numéro 2 maintenant à la caisse de sécurité sociale. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, il faut aussi que nous sachions mettre en avant ceux qui arrivent malgré les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, le vrai message, moi, que j'ai retenu d'Irachidine, c'est dans la vie, il faut se battre, et dans la vie, il faut croire à son potentiel. Avant d'attaquer les municipales, parce que forcément on va en parler, 2 mots sur l'actualité, ce qui s'est passé à Sada, vous en avez forcément entendu parler, ça vous inspire quoi ? C'est-à-dire ? Alors Sada, il y a eu effectivement ces habitants qui ont manifesté devant la gendarmerie de Sada parce que les gendarmes sont intervenus sur une fête religieuse parce que tapage nocturne. Ils ont manifesté hier. Le député Ibrahim Boubacar s'est fendu d'un courrier à l'entête Assemblée nationale où il trouve effectivement la situation scandaleuse. Est-ce que le fait qu'on soit département, oui on est français, oui on est le 101e département, oui on est RUP, est-ce que pour ça, il faut oublier nos traditions ? Non, moi je crois qu'il est important, en toutes circonstances, en particulier lorsque nous savons que tout le monde n'est pas forcément d'accord, il faut essayer au mieux de suivre les règles. Vous savez, faire des manifestations nocturnes, ça n'a jamais été interdit. Ça n'a jamais été interdit. Par contre, ce qui est demandé, c'est de faire en sorte d'avoir une autorisation du maire, de prévenir la gendarmerie, parce que justement la gendarmerie est prévenue, mais si la gendarmerie est intervenue, c'est parce qu'un individu lambda les a appelés pour tapage nocturne. Oui, et apparemment, c'est la femme du capitaine de la brigade de c'est pour cette raison que je dis qu'il faut au mieux se conformer aux institutions. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tout est compatible. Mais il faut pour cela que chacun prenne les responsabilités de faire en sorte que tout se passe au mieux. Les manifestations religieuses nocturnes, ça se fait quotidiennement sur le territoire, mais lorsque ça se fait quotidiennement, il faut en aviser le maire pour que le maire prenne ses responsabilités d'en aviser les autorités. Les municipales, ça y est, c'est parti, on est en pleine campagne, j'allais dire en pleine bagarre, on voit des affaires fleurir un petit peu dans tous les partis. On a parlé du problème d'Aqua, de celui de Tingo. Là récemment la mairie de Mamoudzou avec ses attestations d'hébergement, ses fausses attestations d'hébergement, on a l'impression que c'est pendant les municipales que les affaires ressortent. Alors moi ce qui est certain, c'est que c'est pendant des phases électorales importantes que les gens aiment à sortir des dossiers, machin. Mais il faut faire attention puisque, à mon avis, il y a aussi beaucoup de mensonges et de manipulation dans tout ça. Nous étions là il y a quelques semaines avec Zaïdou, je vous l'ai dit, c'est sûr que pendant les élections municipales, les gens vont vouloir sortir leurs dossiers, comme on dit, les dossiers chauds. Mais ce qui est certain, moi je vous dis que les campagnes sont de plus en plus difficiles. Nous n'avons pas, comme en métropole, des instituts de sondage pour donner les tendances, etc. Mais ce qui est certain, c'est que la population, plus que jamais, a besoin d'avoir des gens à la tête de leur municipalité qui soient en capacité de gérer correctement leur municipalité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rester dans une situation d'avoir plus de 3/4 de nos municipalités en situation de déficit? Ce n'est plus acceptable. Il va falloir aujourd'hui d'avoir des maires responsables et pour cela, il faudra très clairement que la vérité puisse se dégager. Moi, je suis au sein d'un parti qui s'appelle le MDM. Nous avons une ambition territoriale. Il y a 17 communes sur l'île. Nous présentons 12 listes. Cela montre qu'il y a un travail de fond qui est réalisé. Ce travail est dû à des réunions, à des cellules que nous avons implantées déjà depuis plusieurs années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit le fruit de nos travail qui permet de dégager 12 listes. A contrario, il y a d'autres listes qui ne s'intéressent qu'à leur propre commune, alors que réellement, les problèmes de ramassage d'ordures est un problème territorial, le problème de la construction des écoles est un problème territorial, mais les problèmes et les élus qui croient que tous les problèmes peuvent être réglés à l'échelle de leur canton ou de leur commune sont complètement dans le faux, et c'est surtout ces personnes-là qu'il faut éviter de mettre à la tête des collectivités telles que municipales. Monsieur le Président, on est déjà en retard, mais je voudrais vraiment vous poser une dernière question concernant le STM et notamment ces autorisations, c'est ce qu'on nous a expliqué, autorisations provisoires jusqu'au mois de septembre pour naviguer.
qu'est-ce qui va se passer d'ici le mois de septembre et surtout qu'est-ce qui va se passer après le mois de septembre? Il va falloir très clairement qu'on fasse gage de garantie de sécurité de navires dans des conditions de navigabilité correctes. Donc ça, c'est le travail que nous faisons quotidiennement. Vous aurez le temps de le faire d'ici septembre? Nous le faisons. Nous le faisons quotidiennement. Maintenant, nous voulons aussi améliorer notre flotte. C'est pour ça que nous avons, en juin, nous allons réceptionner un nouvel amphidrome pour améliorer la circulation entre la petite terre et la grande terre. En juin toujours, la Salama 1 qui est en panne sera totalement rénovée. Nous avons des moteurs neufs, une coque qui est totalement refaite. Vous allez voir ça, ce sera en juin. Et je vous annonce ici en avant-première que nous avons fléché à travers les fonds européens l'acquisition de 2 amphidromes hybrides parce que elles auront la capacité de transporter 500 personnes. Actuellement, c'est 350. Donc, chaque amphidrome aura la capacité de transporter 550 passagers et 28 véhicules. Nous avons pointé 2 amphidromes de ce type dans les fonds européens et j'espère que d'ici 2016, nous les aurons sur le territoire. Cela permettra de manière significative d'améliorer le service. Merci beaucoup, Président, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout, évidemment, pour cette édition de l'invité de la rédaction. Tout de suite, la suite de nos programmes.